Bonsoir à tous, j'espère que vous me recevez très bien. Merci d'avoir répondu présent pour notre premier meet sur l'intelligence artificielle et le design. Ce soir, j'ai deux invités avec moi qui vont essayer de présenter leur expérience par rapport à l'utilisation de l'IA aujourd'hui dans leur quotidien. Et nous allons passer sur quelques cas pratiques qui vont partager avec vous des ressources et des outils que vous pouvez utiliser en tant que designer ou aspirant designer dans l'exécution en fait de votre travail. Donc moi je vais me présenter, moi c'est Amidou Sissé, je suis développeur front-end. Donc je vais donner la parole à Maureen pour se présenter. Bonsoir Maureen. Bonsoir Ami, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça Est-ce va que vous très me bien. recevez? 5 sur 5. Ok. Alors, moi je suis designer graphique, marketiste PAO. Marketiste PAO, c'est juste pour dire quelqu'un qui fait la mise en page de livres, couverture de livres, magazines, en tout cas tout ce qui concerne l'édition. Et disons, j'ai fait pratiquement 5 à 6 ans dans ce domaine avant de raccrocher, de revenir en freelance. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur moi. Ok, merci beaucoup. Je pense que Marion est dans le call aussi. Marion, bonsoir. Bonsoir tout le monde, Bonsoir. j'espère que vous allez bien. Très bien. Je suis Marion de Souza, je suis graphiste professionnel et prompt ingénieur. Merci. Ok, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je pense que on va passer une bonne soirée avec beaucoup de valeurs que vous allez partager avec nos invités ici. Donc, bon, je vais commencer d'abord par Marion. Aujourd'hui, principalement, en fait, tu vas essayer juste de nous décrire comment est-ce que l'arrivée de l'IA a changé en fait ta manière de réfléchir, d'être créatif en fait et ta manière d'utiliser tes outils qui ont essayé d'intégrer aussi l'IA. Donc tu as la parole. Alors, parlons d'intelligence artificielle, comment je me suis intéressé à l'IA, comment l'IA a changé beaucoup de choses chez moi et tout. Je l'ai toujours dit sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook parce que je ne suis que là-bas. En août prochain, je ferai mes 2 ans avec l'intelligence artificielle. Voilà, la manière dont c'est allé très vite. C'est vraiment incroyable. Alors, j'ai commencé avec les intelligences artificielles depuis 2023, en août 2023, je crois, et tout. J'entendais parler de ChatGPT et autres. Tout le monde parlait d'intelligence artificielle. Je ne m'intéressais pas vraiment à ça, puisque j'étais brand manager d'une marque de boisson pardon, et tout. Et j'étais vraiment occupé par le travail et je n'avais vraiment pas le temps voilà, d'essayer ces outils et tout. Donc, il fut un jour où je devrais produire, puisque je suis brand manager d'une marque, je devrais pardon, produire un brief pour les graphistes de l'entreprise pour qu'ils fassent des conceptions et tout. Donc, à ce moment, j'étais vraiment busy. En fait, je ne savais pas, je n'avais plus d'inspiration pardon, et tout. Et je me suis dit, bon, tout le monde parle de ChatGPT. Bon, pourquoi ne pas essayer ChatGPT dont tout le monde parle? Et c'est là, je me suis inscrit rapidement via voilà, OpenAI et tout. J'ai accédé à ChatGPT. Là, tout de suite, j'ai essayé de générer quelque chose rapidement. J'ai juste envoyé quelques instructions à ChatGPT et tout de suite, j'ai eu des résultats vraiment incroyables. Alors, je suis resté là très longtemps. Il y avait un truc comme ça voilà, que tout le monde utilisait et que moi, j'ignorais. Donc, c'est là que j'ai commencé avec ChatGPT et déjà, la première des choses que j'avais fait avec ChatGPT dans le temps, juste un mois après, quand j'ai commencé l'utilisation, c'est que j'avais écrit un prompt de jailbreaking. Bon, qu'est-ce qui m'avait permis d'écrire ce prompt de jailbreaking? Bon, quand on dit jailbreaking, ça veut dire quoi? C'est des types de prompts qui permettent de contourner les restrictions d'un outil, d'un système d'exploitation ou d'un programme d'intelligence artificielle pour que ce programme puisse prendre ce qu'il n'est pas censé prendre et tout. Qu'est-ce qui m'avait permis de le faire? Parce que dans un passé, j'ai fait du hacking, donc j'ai été hacker dans un passé et tout. Et avec tout ce que j'avais à web concernant comment craquer les logiciels, comment contourner les systèmes et tout, cela m'a permis quand même de pouvoir écrire mon premier prompt de jailbreaking qui m'avait permis de faire quoi? Déjà, vous savez que la première version de ChatGPT ne générait pas d'images. C'était presque impossible, c'était impossible de générer des images
avec la première version de ChatGPT, ça ne génère que des contenus texte. Donc, mon premier prompt de jailbreaking m'avait permis de générer des images avec ChatGPT, la première version. Et qu'est-ce qui m'avait permis de le faire? J'ai juste formaté la réponse de ChatGPT. Au lieu de me répondre avec du texte, ChatGPT me répondait sous format image. Et il suffisait juste que je lui envoie le nom de l'image que je voulais et ça me sortait sa réponse en format image. Donc, c'était le premier prompt de jailbreaking que j'avais écrit avec ChatGPT et c'est là les trucs sont partis. Après ChatGPT, j'ai commencé par utiliser Midjourney et je ne cesse de le dire, la personne qui m'a initié, même moi, Marion, aux outils d'intelligence artificielle générateur d'images, c'est Yannick Adakanon. Il est graphiste aussi et il est au Togo. Donc, c'était la première personne même qui m'a initié à l'utilisation de Midjourney. Et j'ai commencé par utiliser Midjourney également pour générer des images et tout. Et juste après ça, j'ai commencé par rechercher des formations en ligne à suivre. Parce que moi, déjà que j'ai écrit mon premier prompt de jailbreaking, j'avais commencé par développer une sorte de passion pour la rédaction des prompts. Écrire des prompts pour faire vraiment des trucs incroyables et tout. Donc, j'ai cherché à suivre des formations en ligne et là, je suis tombé sur une formation sur un site américain et ça n'a pas été facile pour moi parce que toute la formation était en anglais et tout. Donc, j'utilisais des traducteurs pour pouvoir comprendre et tout au fur et à mesure. Donc, juste après ma formation, j'ai obtenu un certificat. Et j'ai pris le temps, moi-même, parce que je suis du genre très curieux, j'ai pris le temps moi-même de développer mes propres techniques de rédaction de prompts et tout. J'ai appliqué des choses, j'ai expérimenté assez de choses avec ChatGPT uniquement et tout. Ce qui m'a permis d'ailleurs d'écrire mon premier livre qu'on avait sorti l'année dernière, Mémoire fatale. Nous avons vendu plus de 300 exemplaires à la sortie du livre. Et tout, qui était un livre que j'avais écrit, dans lequel j'ai transmis tout ce que j'avais découvert comme technique, tout ce que j'utilisais comme technique pour vraiment écrire des prompts. Et j'ai même créé un concept de rédaction de prompts que j'appelle Power Prompt. Les Power Prompts, c'est des prompts qui permettent de pousser l'IA à aller au-delà de ce qu'il a l'habitude de répondre. Ce que l'IA a l'habitude de pondre, on écrit le prompt de telle sorte que ça pousse l'IA à vraiment pondre des réponses qui ne sont plus vraiment génériques, à prendre des réponses qui ne sont pas génériques, comme ChatGPT, la version gratuite qui pond des réponses génériques, et ce qui est normal d'ailleurs parce qu'il s'agit d'un modèle LLM, un modèle entraîné sur de grandes données et tout. Et ça ne peut que sortir des réponses basées sur les données qu'il possède et tout. Donc, tout ce qui est normal, mais quand même, j'ai développé cette technique de rédaction qui permettait quand même de pousser l'IA à prendre vraiment des résultats qui ne ressemblent en rien à ce qu'il a l'habitude de répondre. Alors tout de suite, ça a touché rapidement ma productivité, ma créativité. Déjà, sans oublier que j'ai une agence, Branding for All, qui est une agence spécialisée dans le branding de produits. On travaille beaucoup plus avec les entreprises occidentaux et tout. Nous avons accompagné plusieurs marques de produits alimentaires et vestimentaires également à être lancés et tout, Russie, Belgique, Londres et d'autres pays également. Bref, donc avant, quand on recevait des projets, d'accord, quand on recevait des projets de mise en place d'identité de marque, cela nous prenait 1 à 2 mois pour finaliser les projets d'identité de marque. Mais dès qu'on a adopté l'IA tout de suite, ça a radicalement changé les choses. Déjà, pour la mise en place d'une charte graphique complète, ce qui nous prenait 3 à 1 mois, parce qu'il s'agit d'une charte graphique complète, ça nous prenait assez de temps pour mettre en place une charte graphique complète et tout. En même temps qu'on a adopté l'IA, au lieu de 3 semaines, on est venu à 2 semaines. Et au fur et à mesure qu'on évoluait, on pouvait mettre en place une charte graphique complète en 1 semaine, en associant tout ce que nous faisons avec l'intelligence artificielle. Parce que déjà, qu'est-ce que l'intelligence artificielle nous permettait de faire en ce qui concerne la rédaction des chartes graphiques? Déjà, il faut comprendre que quand on veut mettre en place une charte graphique, il ne s'agit pas de mettre juste des images, des palettes, des typographies ou des mises en situation des différents, qu'on appelle-t-on,
maquettes de t-shirts, casquettes et autres. Non, il ne s'agit pas de mettre juste des images dans un PDF et envoyer. Mais quand même expliquer le process, comment ça et ça a été fait, quelles sont les décisions derrière tel et tel choix. Donc, il fallait écrire tout ça. Et avant, on avait un copywriter, un rédacteur, pardon, qui nous aidait dans la rédaction des contenus textuels de nos charts graphiques. Mais en même temps, moi j'ai fait tout de suite, j'avais écrit un prompt qui nous permettait de rédiger tout le contenu textuel des charts graphiques qu'on créait. Et ce prompt, je l'ai fourni à notre rédacteur qui utilisait ce prompt pour rédiger tous les contenus textuels qui devaient rester dans la charte graphique et que lui, il humanise, parce qu'il y a, quand ChatGPT génère du contenu, il y a toujours sa trace dedans. Donc, dès que ChatGPT génère tout le contenu, quand je dis tout le contenu, c'est vraiment tout le contenu du charte graphique. Lui, il prend ses contenus maintenant et il efface toutes les traces de ChatGPT qui se trouvent dans ce contenu maintenant. On utilise ce contenu pour pouvoir mettre en place les charts graphiques, ce qui nous permettait d'aller vraiment vite. Maintenant, en ce qui concerne les images, puisque nous, on était beaucoup plus spécialisés, on est spécialisé, je dirais bien, dans le branding de produits et tout, on était appelé à utiliser des images de différents ingrédients, les pommes, les oranges, les citrons, en tout cas, les images de fruits, de biscuits, des trucs comme ça et tout. Et qu'est-ce qu'on faisait avant? C'est qu'on utilisait des images qu'on téléchargeait sur des banques d'images. Et le problème qu'on rencontrait le plus souvent, c'est que il y a des graphistes qui ont déjà utilisé ces images-là et on se retrouve à utiliser les mêmes images que d'autres marques et tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé tout de suite? Moi, j'ai mis en place, parce que j'aime vraiment rédiger les prompts. C'est une grosse passion pour moi. J'aime vraiment rédiger les prompts. Et chaque jour, je rédige toujours les prompts. Même aujourd'hui, j'ai encore rédigé assez de prompts et tout. Bref, donc j'avais mis en place un prompt qui permettait de faire quoi? Et quand on envoyait ce prompt à ChatGPT, ça met ChatGPT dans la posture d'un directeur artistique. D'accord? Ça met ChatGPT dans la posture d'un directeur artistique. Et il suffisait de fournir tout le brief du projet, toutes les instructions qu'il faut, toutes les informations qui concernent le projet. On fournit ces informations-là à ChatGPT et ChatGPT nous guide, c'est-à-dire étape par étape. En ce qui concerne les images, ChatGPT nous soumettait les idées d'images et les prompts qui allaient nous permettre de générer ces images-là. Et ces prompts, ChatGPT fournit ces prompts qu'on optimise nous-mêmes et maintenant envoyer ces prompts avec Midjourney qui était à sa version V5 et tout. On envoyait à Midjourney pour générer ces images-là et les utiliser pour nos différentes conceptions. On utilisait Midjourney, on utilisait Leonardo. Et juste après ça, ça a continué par évoluer et tout. Arrivé à un moment donné, j'ai commencé par mettre en place des techniques d'utilisation assez poussées de l'intelligence artificielle parce qu'il faut comprendre déjà que quand les premiers modèles générateurs d'images étaient sortis, la qualité des images que généraient ces modèles n'était pas vraiment. Nous, on jugeait ces qualités assez intéressantes et tout, mais ces qualités n'étaient pas vraiment réalistes comme cela se doit. Du coup, j'ai commencé à mettre en place des techniques qui permettaient quand même de pousser une image générée par intelligence artificielle à une image vraiment réaliste et tout. Du coup, j'ai mis en place ces techniques, j'ai mis en place aussi plusieurs d'autres techniques qui permettra à n'importe quel graphiste de mieux utiliser l'intelligence artificielle et de façon efficace. Parce qu'il y a quelque chose que moi j'ai dit toujours, et je ne cesserai toujours de le dire et tout, et partout où je passe et tout, on peut utiliser l'intelligence artificielle différemment et utiliser l'intelligence artificielle, et ne pas utiliser l'intelligence artificielle, comme les autres. Parce qu'aujourd'hui, on voit des listes d'outils IA qui circulent partout. Sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, on a une très longue liste d'intelligence artificielle. Mais est-ce que nous utilisons tous ces outils? Non. Il faut utiliser l'outil que vous jugez bon pour votre travail, l'outil qui vous aide vraiment au quotidien et tout. Vous avez des listes d'outils qui permettent de générer des vidéos, qui permettent de générer de la musique, qui permet de faire ci, qui permet de faire ça, qui permet de faire ça. Mais vous vous retrouvez à utiliser parmi cette longue liste juste 3 outils.
Et ce que moi, j'évangélise le plus, c'est utiliser l'IA de façon efficace et ne pas l'utiliser comme tout le monde. Pendant que les autres prennent l'IA pour s'amuser, vous prenez l'IA et vous l'utilisez de façon très efficace parce que l'IA doit vous aider à vous relever. Bon, est-ce que je vais dire relever? Elle doit vraiment vous pousser à un sommet où ça doit changer beaucoup de choses chez vous. Votre créativité, votre productivité et remplir surtout votre poche. Ça, ce n'est pas oublié. Productivité, créativité et remplir la poche. Et dès que nous, on a inséré l'IA dans notre processus créatif, je vous assure, on a ramassé assez d'argent. Et de 2023 à cette année 2025, depuis qu'on a commencé par intégrer l'IA dans notre processus créatif, on a fait le point récemment, on s'est retrouvé à plus de 26 millions et quelques de francs CFA qu'on a pu générer parce qu'on a intégré l'IA dans notre processus créatif. Et même l'année dernière, sur une période de 3 mois, je me suis fait jusqu'à 7 millions. Et cette rumeur, ça me circulait beaucoup, partout et tout. Je me suis fait une somme de 7 millions juste en faisant de la prestation de services IA. Et qu'est-ce que je mets dans la prestation de services IA? Les entreprises que j'accompagnais, je leur proposais des séances de photos produits assistées par intelligence artificielle. Je créais des modèles d'intelligence artificielle parce qu'à une période donnée, j'ai connu une plateforme que j'utilise aujourd'hui presque tous les jours parce que sur cette plateforme, j'ai des modèles open source que j'utilise pour faire tout ce que je veux. Franchement, sur cette plateforme, il y a pratiquement tous les modèles d'intelligence artificielle qu'un graphiste peut utiliser. Il y a sur cette plateforme tous les modèles d'intelligence qu'un graphiste peut utiliser. Et moi, j'ai commencé avec cette plateforme et tout, et jusqu'au point où j'ai eu un certificat. L'année dernière, fin de l'année dernière, j'ai eu un certificat sur la plateforme où je suis devenu modèle trainer, où je peux créer et entraîner des modèles sur la plateforme. Donc, je créais des modèles d'intelligence artificielle personnalisés pour des marques, pour que ces modèles puissent générer des images vraiment personnalisées pour des marques de produits et tout. Je créais aussi de la musique personnalisée pour des personnes dans le besoin. Pas Hugging Face, non. Pour des personnes dans le besoin et tout. Donc, grâce à ces services que je faisais ce truc-là, ça m'a permis de générer jusqu'à 7 millions de francs CFA. C'était incroyable, franchement. Et moi-même, je ne m'attendais même à ça. Je ne m'attendais même pas à ça, puisque même avant de fixer le prix de mes prestations, parce que je ne l'ai jamais fait, et c'était comme un challenge, je me suis lancé, je me suis dit, bon, il faudrait que je me fasse de l'argent avec ce truc que je sais faire et tout. Et je n'avais même pas idée de comment je pourrais facturer et tout. Et quand j'ai commencé là, tout de suite, j'ai commencé par redresser un peu les trucs et tout. Et voilà, j'avais finalement une sorte de grille tarifaire que j'envoyais à chaque fois à mes clients. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois que j'envoyais comment l'appelle-t-on, mes grilles tarifaires et tout, les clients valident toujours et j'empoche mon argent, je leur rends service et ça va tellement très vite. Je vous assure, depuis que moi, Marion de Souza, j'ai intégré l'intelligence artificielle et que j'utilise l'intelligence artificielle au quotidien et tout, ça a changé beaucoup de choses chez moi, je vous assure, ça a changé beaucoup de choses chez moi. Et ce qui est bizarre, c'est que avant, en un mois, on avait 2 à 3 projets qu'on gérait en un mois et tout. Et bon, pas en un mois. Bon, dans un mois, on reçoit 2 à 3 projets parce que le plus souvent, on reçoit des projets qu'on traite même sur des mois, sur des années. Il y a même un projet actuellement en cours qu'on gérait même depuis 2023. Le projet est toujours en cours, on n'a pas encore fini. Donc, très souvent, on reçoit ce type de projet. Et en un mois, on recevait 2 à 3 projets par mois et tout. Mais depuis, comment appelle-t-on, depuis qu'on a intégré l'IA en un mois, putain, parfois même je suis fatigué, je délègue même des projets. Et je dirais même que l'année dernière, grâce à ce que je faisais, grâce à l'IA et tout, j'ai pu travailler plusieurs fois avec le gouvernement béninois et surtout également avec le gouvernement ivoirien, même début de l'année et tout. Juste parce que j'utilisais l'IA et j'ai travaillé pour assez de personnes qui m'avaient recommandé ici et là-bas. Donc les projets, j'en pleuvait seulement. Donc voilà, l'IA a vraiment changé beaucoup de choses chez moi, beaucoup de choses chez moi. Et si je gagne plus que ce que je gagnais avant aujourd'hui, c'est grâce à l'intelligence artificielle.
Et grâce à cette comment on appelle détermination que j'ai, grâce à ce concept d'utilisation que j'ai de l'IA, il faut utiliser l'IA, oui, mais l'utiliser de façon efficace, pas l'utiliser pour s'amuser. Moi, par exemple, je reçois des projets. Encore une minute pour toi. Tout le projet doit être géré avec l'IA et tout. Et je me retrouve avec beaucoup de, comment on appelle, plusieurs demandes et tout. Je suis graphiste. Tout ce que je dois faire sur le projet qui concerne le graphisme, je dois utiliser l'IA, j'utilise l'IA. Tout ce qui concerne le projet où il s'agit de l'automatisation, je contacte quelqu'un qui s'y connaît en automatisation, je lui délègue ça. Je ne fais pas tout. J'utilise l'IA, j'évangélise l'IA, mais je ne fais pas tout ce qui concerne l'IA. Quand ça concerne l'automatisation, je confie ça à quelqu'un qui s'y connaît. Quand ça concerne la création de vidéos assistées par l'intelligence artificielle, je confie ça à quelqu'un qui s'y connaît également. Et tout le monde se sent vraiment bien dans ce qu'il fait et tout. Donc, voilà comment l'intelligence artificielle a changé beaucoup de choses sur moi. Et juste là aujourd'hui. Merci. Ok, merci beaucoup. Tu nous as pris tout le temps. Ça montre une fois encore comment est-ce que tu es dévoué dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, si je résume, en fait, à ton niveau, avec ton agence, il y a eu beaucoup de créativité maintenant, productivité, gain de temps et gain d'argent. Je vais passer la parole à Maureen pour le même exercice. Ok, merci beaucoup, Cissé. Bon, parlant de l'IA, j'ai connu l'IA en 2022. Et j'ai oublié quelque chose dans ma présentation. J'aide les entreprises ou les marques à générer des images de produits, des vidéos de produits. Et à part ça, c'est vrai que je suis designer graphique, mais je me suis plus spécialisé dans la conception des covers musicales. Donc, tout ce qui est cover artistique, affiche de film, je suis dedans. Actuellement, je peux compter, disons, 150 à 200 covers de musique réalisées, que ce soit au Bénin ou avec d'autres artistes d'autres pays. J'ai réalisé également plus d'une cinquantaine d'affiches de films et tout. Donc, je dis tout ça parce qu'il y a de ces affiches que j'ai réalisées et les décors que j'ai utilisés, j'ai généré avec l'intelligence artificielle. D'abord, j'ai commencé par intégrer l'intelligence artificielle quand? Comme je le disais, je l'ai connu en 2022 ou 2023 et c'était en générant des images de produits. C'était avec la plateforme Photoroom que j'utilisais dans le temps. Et je générais des images juste pour m'amuser et je publiais sur mon compte Facebook et tout. Alors, je pense qu'en 2022 ou 2023, j'ai intégré la maison d'édition, Lara Édition, où j'étais maquettiste PAO. Je devrais m'occuper des couvertures de livres, mise en page, conception de A à Z de tout ce qui est livre. Je rappelle, 90% des manuels scolaires qui sont au programme au Bénin, Congo et un peu partout, c'est Lara Édition qui s'en est occupée. Et je faisais partie de l'équipe qui faisait ce genre de boulot. Donc, on concevait les couvertures, que ce soit des bandes dessinées, que ce soit les manuels scolaires, tout. On faisait tout. Alors, vu que j'étais plus sur la réalisation des couvertures, à un moment donné, ça a commencé par m'étouffer parce que je devais chercher des images. Parfois, il n'y avait pas des images clés. Quand l'inspecteur, par exemple, un document, l'inspecteur n'ajoute pas l'image et tout. Et vu qu'on ne peut pas chaque fois appeler l'illustrateur pour qu'il nous dessine chaque fois des images, parce que ça coûte aussi les images du genre. Donc, j'utilisais Flickr. Il faut dire que moi, j'avais un abonnement. C'est vrai que la maison n'avait pas fourni un abonnement. On utilisait des images qu'ils nous donnaient au début. Mais après tout, moi, je me suis dit, je suis graphiste, il va falloir que je crée encore d'autres choses et tout. Donc, j'utilisais Flickr chaque jour. Et après, je me suis dit, bon, si j'utilise Flickr chaque jour, c'est que, comme Marion l'a dit, il y a plusieurs graphistes qui l'utilisent. Donc, il va falloir que je commence par chercher d'autres solutions pour pouvoir présenter un truc un peu plus pro à mes supérieurs ou à mon DA. C'est de là que j'ai connu Leonardo AI, je pense, oui. Et c'était grâce à Marion que j'ai connu cette plateforme. Et c'est de là que j'ai commencé par générer des images pour faire des couvertures, surtout les couvertures de bande dessinée,
des couvertures de comptes et autres. C'est vrai qu'en ce temps-là, Leonardo IA n'était pas vraiment avancé. Il faut dire que l'IA, dans le temps, beaucoup ne s'y intéressaient pas vraiment. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et un peu, j'ai tombé sur Midjourney. Je me suis exercé avec Midjourney. C'est avec Midjourney que j'ai commencé par générer des décors pour réaliser des covers de musique, réaliser des fonds pour des affiches de films. À un moment donné, quand j'ai quitté la maison d'édition, moi j'ai négligé encore l'IA, sincèrement, j'ai négligé parce que à un moment donné, ça me fatiguait aussi. Et vu le travail que j'ai eu à faire sous cette maison d'édition, les nuits blanches et tout, alors j'ai finalement laissé parce que l'IA dans le temps, moi, ça me disait pas vraiment grande chose. Voilà. Alors disons que c'est l'année passée que j'ai vraiment repris les choses avec l'intelligence artificielle, avec la génération des photos produits. Parce que moi, je suis plus accroché à tout ce qui est art, culture, tout ce qui est marque, produit. Voilà. Et c'est de là que Marion, c'est toujours Marion qui m'a initié à beaucoup de choses, comme lui-même l'a initié aussi, avec la plateforme qu'il utilise pour entraîner des modèles. Voilà, des modèles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la photo qui est sur l'affiche du Meet, cette photo de moi a été générée avec l'intelligence artificielle. Ah ouais? Oui, cette photo a été repliquée avec l'intelligence artificielle. Je n'ai pas porté de costume, pas de verre, rien. J'ai juste mis ma photo et j'ai entraîné le modèle pour pouvoir avoir cette image-là que j'ai mis. Le reste, moi-même, j'ai géré dans Photoshop et autres pour donner un peu plus de temps, pour qu'on ne sache pas que c'est de l'intelligence artificielle. Donc, comme le dit Marion, il faut utiliser l'intelligence artificielle, mais il faut aussi savoir bien l'utiliser et ne pas tout faire avec l'intelligence artificielle aussi. Parce que tu ne pourras pas tout faire. Toi seul, tu ne pourras pas générer d'images, générer de vidéos, l'automatisation. Moi, par exemple, tout ce qui est automatisation, moi, ça m'énerve. Moi, je n'aime pas les codes, par exemple. Tout ce qui est automatisation, tout ce qui est code, sincèrement, moi, ça me chauffe la tête. Donc, moi, je préfère confier ça à quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé par utiliser l'intelligence artificielle. Et un peu, j'ai commencé par l'intégrer maintenant dans tout ce que je fais au quotidien. Quand je veux faire une affiche, par exemple, quand un artiste, par exemple, me contacte et d'habitude, quand un artiste me contacte, par exemple, pour faire la cover de son single, moi, je discute d'abord, j'écoute le morceau, on établit un brief, l'idée qu'il faut utiliser et tout. Mais avant de commencer par créer la cover, j'ai créé un prompt modèle qui me permet de générer des idées dans le sens de ce que j'ai discuté avec l'artiste, en fait. Et ces prompts que je génère, ou ces idées que je génère, désolé Jean-Paul. Donc, ces prompts que je génère, ou ces idées que je génère, m'aident plus à m'orienter dans le bon sens pour pouvoir créer ce que je veux créer. Certains diront que l'IA rend paresseux. Moi, je dirais non, c'est faux. L'IA ne rend pas paresseux. Bon, si de base, toi-même, tu es paresseux, l'IA va te rendre paresseux. Parce que si c'est ce que tu demandes à l'IA que ça te donne. Si toi-même, tes idées sont des idées bullshit, c'est que l'IA va te donner des idées bullshit. Donc, de base, ça veut dire que toi-même, tu es déjà créatif. Toi-même, tu as déjà ton idée. Le reste, l'IA t'aide juste à mieux clarifier ou à mieux structurer ce que tu as comme idée. Donc, je veux faire un logo, par exemple. Je décris tout ce que je veux ou tout ce que la marque veut, l'objectif, tout ce que j'ai dit avec le client. Le reste, l'IA va juste m'aider à structurer mon idée, m'aider dans le bon sens, à générer de très bons rendus de logos. Et le reste, moi, je ramène ça dans mon logiciel et je retravaille tout ce que j'ai à faire. Donc, je ne vais pas être trop long. L'IA m'aide au quotidien à faire beaucoup de choses et je pense que beaucoup de graphistes devraient l'intégrer dans leur processus. L'IA n'est pas là pour nous remplacer comme les gens le disent. L'IA est là pour compléter et pour nous aider à aller plus loin que jamais en fait. Ok, merci beaucoup. Ça veut dire que tu prends beaucoup de cachets auprès de nos artistes pour leur faire leur cover. C'est excellent. Et comme JP l'a dit, pour les automatisations, il faut le contacter. Lui, il aime ça. Exactement. Voilà. Donc, merci à vous pour ces petites
des détails, explications globales et tout. Ce que moi je vais demander là maintenant, quand Marion parlait, il a parlé de pas mal d'outils qu'il utilise et avant de venir aux différents outils. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, ou bien la panique en fait qui se pose aujourd'hui, où en fait des gens pensent que ok, je suis designer aujourd'hui avec GPT, quelqu'un peut se lever avec un très bon prompt, générer une affiche et ne plus venir vers moi. Donc, il y a cette peur-là de se dire, ah, si j'ai d'habitude 5 clients qui viennent chez moi par mois et que un beau jour, les 5 clients arrivent eux-mêmes à faire leur affiche avec GPT, c'est-à-dire que, en fait, je n'ai plus de clients. Comment est-ce que je fais pour que cette situation n'arrive pas? Donc, c'est de là, en fait, vient la question de, ok, aujourd'hui, l'IA nous aide à faire beaucoup de choses. L'IA nous aide à aller plus vite dans beaucoup de tâches, que ce soit dans le design et autres. Mais pour quelqu'un qui peut-être commence aujourd'hui dans le design, je prends peut-être mon cas, je n'ai jamais utilisé Photoshop. Je me dis, bon, là, c'est parti, je vais apprendre à faire design. J'installe Photoshop et les tutos sur lesquels je tombe, par exemple, on me montre déjà d'autres outils avec de l'IA qu'il faut utiliser pour passer. On va me dire que Photoshop c'est compliqué, d'aller sur, je sais pas, Canva avec de l'IA, GPT avec de l'IA, ainsi de suite. Vous pensez que pour un nouveau, quelqu'un qui n'a pas encore d'expérience, parce que vous, à votre niveau, vous avez déjà quand même eu une grande partie en fait de votre carrière dans le design, vous l'avez fait avant que l'IA ne vienne. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que pour quelqu'un qui débute, est-ce que commencer à utiliser, commencer à faire du design en utilisant directement de l'IA, ce serait bien pour lui? Ou bien, comment est-ce que s'il doit l'utiliser, il pourrait se prendre et il pourrait s'y prendre pour ne pas en fait tomber dans les pièges de OK, bah l'IA, il devient totalement dépendant de l'IA, si bien que un jour peut-être l'outil n'est plus disponible et il ne pourra plus rien faire. Donc pour ça, je vais commencer avec Maureen. Il va me donner son avis sur cette question. Ok. D'abord, je veux dire, quelqu'un qui veut commencer le design doit commencer par la base. Oui. C'est vrai qu'il y a l'IA, mais il y a une base à comprendre et à connaître d'abord. Si tu ne sais pas comment créer un brief ou un mood board, c'est pas à l'IA de te le dire, parce que tu ne le sauras pas. Donc, il faut d'abord savoir ce qu'est le mood board, ce qu'est un brief, l'établir, et l'IA va juste t'aider à mieux avancer. Donc, moi, je veux juste conseiller à quelqu'un qui veut débuter en graphisme. C'est vrai que nous sommes à la révolution, avec la révolution de l'intelligence artificielle, mais que cette personne aille d'abord à la source, apprendre les bases, et le reste, il va juste accompagner avec l'intelligence artificielle pour aller plus vite. Mais si la personne se contente juste, parce qu'on dit aujourd'hui que quand on va dans ChatGPT, on met juste génère-moi une image. Mais si tu ne connais pas les codes, si tu ne sais pas le fond qui reste derrière pour une image, on appelle ça background. Si tu ne sais pas que c'est ça, si tu ne sais pas que peut-être les lignes qui restent dans le fond, on appelle ça une texture. Si tu ne sais pas quel genre de code couleur ou bien comment s'écrit une code. En fait, si tu ne sais pas ça, c'est comme je le dis. Par exemple, si tu veux générer une image d'intelligence artificielle, il y a des gens qui génèrent des images aujourd'hui, mais quand vous voyez qu'il n'y a pas de réalisme. Oui. Mais un photographe, prenons l'exemple d'un photographe. Pour laisser un photographe, j'ai entraîné un gars qui est déjà réalisateur de base. Et il m'a juste demandé, gars, je veux commencer par utiliser l'intelligence artificielle pour générer d'autres trucs là pour mes clients. Elle dit, ok, je vais juste apprendre comment écrire le prompt parce que de base, tu connais tout ce qui est technique, tout ce qui est plan, tout ce qui est. Donc, ce serait facile pour quelqu'un qui est déjà dans le domaine de pouvoir vite se retrouver. Comprendre les choses. Oui. Se retrouver quoi. Donc, si quelqu'un qui veut commencer le design n'apprend pas les bases
et ne cherche pas à comprendre les bases, c'est qu'il va se foutre le doigt dans l'œil. C'est vrai qu'il y aura des gens super intelligents qui peuvent s'en sortir, mais pas tout le monde. Quand on va prendre 10 personnes, c'est peut-être 2 personnes qui vont vraiment s'en sortir à générer, mais on verra quand même que celui-là, ce n'est pas un professionnel. Là où quelqu'un qui a déjà fait 2 ans, 3 ans en design va prendre un prompt et écrire un prompt pour générer une affiche, quelqu'un qui ne connaît pas les bases en graphisme peut prendre le même temps, générer le même prompt, mais ça ne va jamais donner le même résultat. Donc, il faut que la personne aille d'abord comprendre les bases, les sources, et le reste, accompagner l'IA, et je pense que ça peut aller. Ok, merci beaucoup. Donc, Marion, en 2 minutes, tu nous donnes ton avis sur le sujet aussi. Ok, bon, je pense que Morena a déjà abordé qu'on appelle donc, le sujet comme il faut. Déjà, moi, il y a toujours quelque chose que je dis à tous les débutants qui me contactent et qui veulent se lancer en graphisme et tout. C'est que allez d'abord suivre les bases, maîtriser les bases, oubliez complètement l'intelligence artificielle au début et prenez, qu'on appelle donc une bonne période de 3 ou 4, 5 mois pour maîtriser les bases avant de vous rattacher à l'intelligence artificielle. La seule chose que moi je vous recommande d'utiliser, de faire avec l'intelligence artificielle en étant débutant, c'est que vous pouvez générer des briefs créatifs, l'utiliser pour pouvoir vous exercer ou même vous renseigner sur, par exemple, qu'on appelle donc comment fonctionne, comment faire les conceptions, comment faire les compositions sur un visuel et tout. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser l'IA en tant que débutant et commencer par générer des affiches, utilisez l'IA pour apprendre, utilisez l'IA pour s'informer vraiment et maîtriser vraiment les bases de l'intelligence et qu'on appelle donc du domaine. C'est un peu comme, je crois que récemment, Maureen avait mis en place un système d'utilisation de ChatGPT pour se former. Okay. C'est normalement ce que un débutant doit faire. Utiliser l'IA pour se former, pour apprendre. Au lieu d'utiliser l'IA pour commencer tout de suite par générer des images, par générer des affiches. Ce qui est sûr, c'est que Dan ne pourra pas utiliser qu'on appelle l'intelligence artificielle comme un professionnel qui a déjà des années d'expérience. Bien que c'est possible, mais la chance est très peu. Parce qu'il y a des débutants qui sont très intelligents. Moi, j'ai eu des apprenants qui ont commencé, parce que je suis également professeur de graphisme dans des centres et écoles de formation en graphisme et tout. Je crois que c'était l'année dernière, on a reçu un gars, il ne connaissait rien du graphisme. Je vous assure, il ne connaissait rien du tout du graphisme et tout. Il a commencé les cours et le gars, il était venu avec son ordinateur, les parents lui ont pris un ordinateur, un téléphone portable, il avait la connexion à disposition et tout. Le gars, en 1-2 mois seulement, putain, il a écrasé tout le monde. Hein. Il a écrasé tout le monde et puis il a commencé par produire vraiment des trucs ouf. Et il m'a montré un jour comment il utilisait l'IA pour faire son travail. Mais putain, il m'a inspiré. Je vous assure, il m'a inspiré, moi, son professeur, à mettre en place, moi aussi, il m'a donné des idées, en fait, à mettre en place, moi aussi, une manière d'utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir faire des conceptions. Donc, en fait, il y a possibilité que ces débutants soient vraiment intelligents, puissent vraiment prendre en main la chose comme cela. Mais il y a aussi ces débutants-là qui sont vraiment tarés, vraiment, quand je dis tarés, là, ils de quoi ça, ils sont bêtes. Et oui, il y a ces débutants-là qui sont vraiment bêtes et tout, et qui ne savent pas par quoi commencer. Il y a ces débutants-là, avant de commencer même, un débutant doit se rapprocher d'un professionnel pour prendre des avis, pour prendre des conseils. Et moi, je reçois vraiment ces genres de messages-là. Et c'est un truc qui me réjouit vraiment quand je reçois ces genres de messages, parce que je me dis, celui-ci, il sait vraiment par où commencer. Approchez un professionnel, lui demander, est-ce que vous me conseillez de commencer avec les IA ou vous me conseillez de prendre une formation? Il y a des débutants qui viennent de moi, ils me demandent, voilà, je veux une formation et tout. Moi, franchement, je ne forme plus en graphisme parce que c'est un truc qui fatigue, franchement. Prendre un débutant en mode coaching et tout, putain, il va t'épuiser, complètement même. Et tout. Donc, c'est un truc que moi j'ai arrêté. Donc, en même temps qu'elles viennent, moi je leur recommande, ouais, il y a telle personne qui donne des formations en graphisme, va vers cette personne-là,
prends sa formation. Et puis, si tu rencontres des soucis et tout, contacte-moi. Je peux voilà, t'assister ou te donner des conseils et tout. Donc, un débutant qui commence doit d'abord apprendre les bases. Ou s'il veut forcément utiliser l'intelligence artificielle, c'est qu'il l'utilise vraiment pour se former, pour apprendre, franchement. Et comme je le disais tout à l'heure, Maureen avait mis en place un système d'utilisation de ChatGPT que j'ai trouvé vraiment efficace, facile à partager avec moi. Et le concept, c'est quoi? C'est d'utiliser ChatGPT pour apprendre peu importe le domaine. Marketing, graphisme, je vois que développement web, il y a assez de domaines et tout. Et ChatGPT vraiment est dans une posture de maître, de professeur et passe les étapes par étapes. Et à chaque étape, il te fournit des liens allant vers des vidéos complètes, des tutoriels, des formations complètes pour que tu puisses approfondir ce que lui, il t'apprend. Donc, je pense que c'est comme ça un débutant doit utiliser l'intelligence artificielle quand il commence. Et au fur et à mesure, il pourra maintenant commencer par développer des techniques d'utilisation, agencer telle chose, c'est qu'il doit passer de tel outil à tel outil pour avoir tel résultat et tout. Mais il faudrait vraiment que celui-ci soit vraiment intelligent. Celui-ci soit vraiment intelligent, à la fois intelligent et à la fois créatif et tout. Et celui-là pourra vraiment s'en sortir. Donc, toujours commencer par les bases. Et s'il faut forcément utiliser l'IA, c'est qu'il faut utiliser l'IA pour se former, pour apprendre, parce qu'on est à ses débuts. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, si on doit résumer également sur cette question, c'est que en tant que débutant, il faudrait quand même avoir un professionnel en fait qui exerce déjà pour savoir en fait c'est quoi aujourd'hui tu dois apprendre. Et soit si tu ne te rapproches pas d'un professionnel en fait, tu peux toujours utiliser que ce soit ChatGPT, DeepSeek et autres pour en fait qu'il t'aide à avoir un programme d'apprentissage. Parce que je pense qu'aujourd'hui avec n'importe quel LLM, tu peux lui demander ah ok, moi je suis un débutant, je ne maîtrise du tout pas l'ordinateur, je viens d'avoir mon premier ordinateur, je vais apprendre le graphisme, par quoi je peux commencer? Il va te tracer en fait un plan bien défini qui, si avec un peu de discipline, tu l'exécutes, tu auras gain de cause pour avoir les bases. Et je pense que c'est valable pour n'importe quel autre domaine aujourd'hui. C'est qu'il faut toujours avoir les bonnes bases. Maureen a donné juste un exemple simple. Quelqu'un qui ne connaît pas les bases en graphisme, qui ne sait pas qu'il y a ce qu'on appelle couleur, font, background, des bordures, tout ça en fait. Il va juste écrire, généralement une image, les détails en fait sur lesquels il va minifier la chose pour que on sent derrière en fait que celui qui a fait ça maîtrise la chose, la personne n'a pas ses bases en fait. Donc il y aura toujours cette différenciation entre celui qui maîtrise déjà les bonnes bases et associé à l'IA ou celui qui ne maîtrise pas les bases et il va tout droit en fait dans l'IA. Donc pour ce qui suit en fait, vous avez expliqué en fait comment l'IA vous a permis par exemple de multiplier le nombre de clients que vous avez par mois, de multiplier si possible vos CA par mois, ainsi de suite. Donc moi je veux qu'on passe de façon pratique là maintenant. Je ne sais pas par qui on va commencer, mais ce serait bien par exemple si tout de suite il y a des designers dans l'école, il y a pas mal de designers qui sont présents là. Des petits tips en fait, par exemple pour la génération d'images avec ChatGPT. Peut-être Maureen et Marie, on pourra partager son écran et on pourra faire un cas pratique là tout de suite, si possible. Et peut-être là maintenant, on va passer à peut-être une liste d'outils que tu utilises de façon globale, qui sont des IA qui t'aident à aller plus vite. On pourra juste mettre les liens, les gens pourront en fait consulter et faire les recherches pour l'apprentissage. Donc ça peut être n'importe quel autre IA, un Midjourney et autres. Tu choisis une IA qui est à ta portée là, qu'on peut tester ensemble. Tu pourras.
excuse-moi, hein, j'aimerais bien qu'on commence par Maureen Ok, et que je règle quelque chose rapidement. ok, d'accord. Donc, Maureen, tu as le feu vert. Ok, je viens rapidement. Vous voyez mon écran? Oui, très bien. Ok, bon, vu que je suis graphiste, on va juste générer une image simple comme ça pour un projet, supposons, parce que à la base, mon graphiste, on allait plutôt sur Freepik pour chercher des images. Même si maintenant Freepik a intégré l'intelligence artificielle avec plusieurs outils pour générer aussi des images là-bas, mais avant, il n'y avait pas l'intelligence artificielle, donc on cherchait juste des images là-bas. Et on avait des problèmes parfois, surtout quand tu ne maîtrises pas la manipulation photo, c'est mort pour toi, quoi. Ouais. Or, maintenant, avec l'intelligence artificielle, tout ce que tu as dans la tête, tu peux dire et générer tout ce que tu veux. Donc, on va essayer de générer une image pour un produit ou une campagne de pub, par exemple. Donc, est-ce que vous voyez mon interface de ChatGPT? Oui, oui. Je vois. OK. Donc, au début, avant de créer une image, tout part d'abord d'une commande, d'une commande qu'on appelle un prompt. C'est comme si on va au restaurant et je dis je veux manger. Quand je dis je veux manger, je ne dis pas ce que je veux manger. La personne ne va rien me servir. Personne. Donc, il va falloir que je donne des spécifications sur ce que je veux manger. Je veux manger un plat de tant, et le serveur va me servir. Donc, c'est exactement la même chose avec une commande, un prompt. Il faut une commande et bien donner des précisions pour cette commande-là. Donc, vous avez le choix de générer une image dans ChatGPT ou dans d'autres outils, mais moi, je préfère toujours d'autres outils parce que ChatGPT ne me donne pas encore vraiment le réalisme que je veux. C'est vrai qu'il y a des choses que je fais dans ChatGPT, mais pour des images, pour des projets, je vais souvent sur Midjourney ou ImediaFix. Mais ce soir, on va utiliser ImediaFix de Imagen 3 qu'on va utiliser. C'est un outil qui est gratuit, donc ça ne va pas vous demander d'abonnement. Je pense que c'est ce qui est un peu meilleur pour tous ceux qui ont des petits projets et qui n'ont pas de grand budget où le client ne paye pas bien ici, on ne va pas quand même s'embrouiller pour tout ça. Donc, on va commencer par écrire notre prompt. Supposons qu'on veut faire une affiche pour MTN. Et pour MTN, supposons que c'est une campagne de nouveautés, genre d'unité ou bien de crédit qu'ils ont augmenté, un truc du genre, quoi. On va générer une image de quelqu'un qui tient son téléphone habillé en tenue tradie et qui crie, il est étonné ou elle est étonnée, quoi. Okay. Donc, on va commencer par créer notre prompt d'abord. Donc, on va dire une image simple comme ça. Maintenant, c'est quel genre d'image nous voulons? Est-ce que c'est une image portrait ou c'est une image complète? Il faut qu'on sache tout ça. Donc, une image, on veut voir la personne jusqu'au, disons, poitrine ou hanche. Voilà, donc une image, bon, disons portrait d'abord. Okay. Une image portrait d'un, on va sur d'un homme africain. Il faut préciser l'origine de la personne. Un homme africain disons de 25 ans. Vu que c'est une image qu'on veut utiliser pour un projet, je pense qu'on va partir sur un shooting, on va plutôt dire un shooting studio. Un shooting studio, portrait d'un homme africain de 25 ans, habillé en tenue traditionnelle de culture Yoruba du Nigeria, pays de l'Afrique de l'Ouest. J'ai utilisé Nigeria parce que le Nigeria est plus proche de nous et on partage quand même quelques trucs ensemble. Okay. Et l'IA, je ne sais pas comment ils ont fait, mais l'IA reconnaît plus le Nigeria que le Bénin. En fait, l'IA a plus de précision sur le Nigeria. Je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est bizarre. De culture Yoruba du Nigeria, pays de l'Afrique de l'Ouest. Il a son cou, il a un collier rouge. Là,
on écrit juste un compte en partant de zéro. Peut-être Mario va vous montrer après des modèles pour pouvoir écrire. Moi, j'ai un modèle qui m'aide plus à avancer plus sur les comptes. Mais c'est toujours mieux d'aller à zéro aussi pour tester tout ce qu'on a dans la tête. Et là, on coller rouge association, l'habillement. Bon, il tient en main un téléphone, tient en main un téléphone qui fait face à son visage avec la lumière du téléphone éclaire son visage. Il faut dire que le point que j'écris là, c'est juste un truc brut. On va revoir ça avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT qui va nous corriger le point. Je mets juste les idées primaires qui vont nous aider, qui vont nous aider pour pouvoir générer. Donc, il tient en main un téléphone qui fait face à son visage. Il tient en main un téléphone, on va plutôt dire un smartphone avec sa main qui fait face à son visage. La lumière du téléphone éclaire son visage, voilà. Il est joyeux et a un air d'étonnement. Il engage une action de sursaut qui montre qu'il est étonné. Voilà. Maintenant, vu que j'ai déjà écrit ça, je vais juste demander à ChatGPT de me réécrire le prompt. Donc, on va le dire, réécrire ce prompt de shooting pour une campagne de pub pour un réseau GSM. Intègre au compte tout ce qui est aspect technique pour une photographie pro. Donc, dès qu'on a écrit ça c'est juste pour quelqu'un qui ne sait pas vraiment écrire un prompt. Sinon, il y a d'autres manières de pouvoir le faire pour aller plus vite. Donc, ça, c'est pour quelqu'un qui ne sait pas vraiment écrire un prompt et qui ne sait rien de tout ça, qui met juste les idées et demande à ChatGPT de lui réécrire le prompt. Donc, on va attendre pour que ChatGPT puisse nous optimiser notre prompt. Parce que là, supposons que je ne comprends rien de tout ce que j'écris. Donc, ChatGPT a régénéré notre prompt, portrait studio haute religion d'un homme africain de 25 ans. Donc, il y a ça, il a mis tout ça. Je lui dis de me mettre le prompt en un bloc. Mets-moi le prompt en un bloc. Donc, déjà, ça, c'est des astuces pour utiliser l'intelligence artificielle comme aide. Voilà. Donc, vous voyez, tout ce que j'ai demandé là, il a déjà mis, mais il y a une partie, je lui demandais d'intégrer tout ce qui est caractéristique, technique, pour une photographie professionnelle. Supposons que moi-même, je ne maîtrise pas tout ce qui est plan pour des images, tout ce qui est ISO, lumière et autres. Donc, ça ne servira à rien de se casser la tête. Donc, le mieux, c'est de demander à ChatGPT de vous intégrer ce genre de détails. Donc, on va juste copier. On va lui demander de mettre le prompt en anglais, traduction en anglais. Parce que les intelligences artificielles sont plus coachées avec la langue anglaise. Donc, c'est toujours mieux de mettre les prompts en anglais. Voilà, les prompts en anglais. Voilà. Donc, je viens. J'avais oublié de lui spécifier que je veux un fond blanc, un fond neutre. Intègre au compte fond blanc, fond neutre, blanc studio. Donc là, il vient de m'intégrer ça. Moi, je vais juste copier. Et dès que je copie, je vais juste chercher. Vous avez le choix de
de l'outil que vous voulez. Mais on va juste utiliser ImageFX ce soir. Vous pouvez utiliser Midjourney, FreePik, DALL-E et autres. Donc, dès que vous venez ici, d'abord, si vous n'êtes jamais venu sur ImageFX, ça va vous demander de vous connecter. Et en bas, ça vous demande souvent de vous connecter avec votre mail. Si votre mail est connecté sur l'ordinateur, connectez juste avec votre mail. Maintenant, s'il arrive que vous voulez générer des images et ça vous refuse, installez un VPN et mettez ça sur les États-Unis. Parce que parfois, normalement, l'outil n'était pas encore vraiment destiné aux utilisateurs africains. Ok. Donc parfois, ça refuse. Il y a des gens qui l'utilisent et il y a des gens qui disent que ça ne marche pas chez eux. Donc si ça ne marche pas chez vous, installez un VPN, mettez ça sur les États-Unis. Il y aura des gens, ça va marcher chez vous. Donc on va coller notre prompt là. Dès que vous collez, vous mettez juste en bas, vous allez voir créer. C'est parce qu'actuellement je suis sur un écran un peu plus petit, donc vous n'allez pas voir l'option créer ici. Sinon, vous mettez juste l'option créer ici pour balancer. Maintenant, s'il n'y a pas l'option, mettez juste le curseur à la fin de votre compte et vous faites valider. Donc, dès qu'on valide, on va attendre que ça me génère l'image. Et voilà l'image qui n'est pas encore vraiment propre comme ce qu'on veut. Maintenant, vous allez voir que c'est en plan large là. Moi, je veux un truc qui est un peu plus, un peu plus debout pour que je puisse bien utiliser mon image. Donc, il y a une option dans ImageFX ici qu'on clique pour choisir les formats. Donc, il y a carré, portrait, paysage et autres. Donc, je vais prendre portrait. Dès que je prends portrait, je relance encore l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse nous régénérer l'image. Voilà. Okay. Donc, on a ces quelques trucs là. Moi, par exemple, ça, moi j'aime bien ça. Seulement que il y a un petit truc que l'IA n'a pas intégré et qu'il faut bien préciser encore, c'est l'aspect du sursaut. Parce que moi, je voulais qu'on ait genre quelqu'un qui dit par exemple waouh, un truc du genre quoi. Okay. Voilà. Donc, déjà avec le prompt qu'on a donné, ça là, par exemple, ça ne dit rien, ça ne dit rien. Ça, par contre, les deux premières images ou la troisième également, c'est pas mal. On peut déjà l'utiliser pour faire une affiche. Je ne vois rien qui n'est pas correct ici. Donc, maintenant pour l'aspect de sursaut, si c'est que l'image, ce que vous voulez, vous ne voyez pas, il suffit juste de revenir dans le prompt et de redemander à l'IA de vous donner exactement ce que vous voulez. Est-ce que jusque là, il y a des questions? Ok, donc les gars, si vous avez des questions, vous pouvez juste lever la main, on vous donne la parole, vous posez la question, ou bien vous pouvez écrire les questions dans le chat. Donc, moi j'ai juste remarqué que on avait bien dit qu'il faut privilégier surtout les prompts en anglais. Mais quand on est venu sur ImageFX là, oui. Je pense que tu as mis le prompt en français. Non, je n'ai pas mis ça en français. C'est parce que mon navigateur est sur traduction. Et ça traduit la page, ok. Oui, ça traduit la page directement. Donc voilà un peu, je pense que l'heure file beaucoup. Juste une petite démonstration pour générer des images. Maintenant, pour finir rapidement, pour que Marion puisse intégrer et me montrer également quelques trucs. Vu que moi, je crée beaucoup de conceptions pour des auteurs, genre des livres, des artistes et tout. Et il faut parfois que je génère ou que je crée des mock-ups pour pouvoir présenter ces projets-là à des artistes ou des auteurs. Donc, Marion peut vous montrer peut-être, il a sa stratégie pour générer par exemple des mock-ups avec l'intelligence artificielle. Mais moi, j'ai une plateforme que j'utilise souvent pour ça. Cette plateforme-là s'appelle Pactora. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ça ici. Mais c'est une plateforme qui a assez de ressources. C'est vrai que c'est en abonnement, ce n'est pas gratuit. Mais vous pouvez trouver toutes sortes de mock-ups ici. Toutes sortes de mock-ups que vous pouvez utiliser. Et si vous maîtrisez aussi la 3D, il y a aussi une option là que vous pouvez utiliser pour retoucher l'emballage ou ce que vous voulez utiliser, quoi. Donc, vous pouvez faire un tour sur la plateforme. Si vous êtes graphiste et que vous avez besoin d'un mock-up pour présenter vos projets, il y en a assez
Il y en a vraiment assez ici. Et il y a aussi une option intégrée avec l'intelligence artificielle pour régénérer d'autres idées de packaging ou de mock-up que vous voulez utiliser. Donc voilà un peu ce que je peux montrer rapidement. Ok, merci beaucoup. Marion, tu es là? Oui, je suis là, un instant. Ok. Oui, Nazif, oui. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une petite question, c'est de savoir est-ce qu'on pourrait, à la fin de la présentation, avoir un document qui récapitule peut-être les différentes plateformes là, parce que je trouve que c'est intéressant. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas avant aujourd'hui. Donc, si je peux avoir une sorte de résumé, ça fera grand plaisir. Ok, c'est noté. Merci. Bien, j'espère que vous voyez mon écran. Oui, on le voit très bien. Ok, d'accord, super. Bon, normalement, j'ai envie de vous montrer deux choses. Une première, c'est comment j'utilise ChatGPT au quotidien. Une deuxième, ma plateforme préférée que j'utilise presque tous les jours. Mais la plateforme refuse d'afficher depuis, je ne sais pas, sûrement un problème de mon navigateur, parce que depuis j'essaie de recharger, mais ça n'affiche pas. Mais pas grave, je vais demander à Maureen de partager. Voilà, bon, parce que je l'ai initié aussi à la plateforme, donc il pourra faire une présentation après quand je vais finir et tout. Bien, comment j'utilise ChatGPT, voilà, pour des projets de conception et tout. Déjà, quand Maureen était, je crois que je vais faire un partage d'écran total de mon écran. Là, ce serait mieux, vous allez voir tout ce qui se passe. Très bien. Super. Déjà, tout à l'heure, quand Maureen était en train de présenter, j'avais observé quelques petits trucs là et tout qui ont pris un peu plus de temps et tout. Déjà, il faut comprendre que les graphistes aujourd'hui, pour écrire des prompts qui vont leur permettre de générer des images, c'est un peu difficile et tout, parce que déjà, il faut apprendre à rédiger les prompts afin de savoir vraiment comment bien écrire les prompts pour générer les images. Aussi, on retrouve sur des plateformes des images qui nous intéressent bien, qu'on a envie d'utiliser pour nos conceptions, mais le problème est toujours que cette même image a été utilisée par plusieurs d'autres personnes. Donc, il y a possibilité de repliquer cette image-là en utilisant toujours l'intelligence artificielle en partant de ChatGPT. Et après ça aussi, il y a, qu'on appelle-t-on, un truc aussi, c'est-à-dire comment rédiger les prompts. Il ne s'agit pas uniquement de générer des images, mais comment vraiment rédiger des prompts pour voilà, générer des briefs, pour par exemple faire sa propre communication sur les réseaux sociaux par exemple, générer, je ne sais pas, peu importe de quoi il s'agit, mais on ne sait pas souvent par quoi commencer, par où commencer, quelle est la première phrase qu'il faut écrire et tout. Il y a aussi la dernière partie que je vais vous présenter également. Tout à l'heure, Maureen parlait de mock-up et tout, comment j'utilise ChatGPT associé à d'autres outils d'intelligence artificielle pour pouvoir créer, générer des mock-ups, peu importe le type de mock-up dont il s'agit, dans l'environnement que je veux, dans le style que je veux et tout. Bien. D'abord, on va commencer par le premier prompt que j'ai rédigé qui me permet de faire quoi? De générer des prompts automatiquement qui me permettent, voilà, de générer des prompts automatiquement que j'utilise pour générer des images pour mes différents projets. Cela me facilite vraiment la tâche d'aller beaucoup plus vite et tout, passer des heures à réfléchir ou des minutes à réfléchir à quoi écrire en première et tout pour générer l'image que je veux. Ou voilà, essayer d'échanger plusieurs fois avec ChatGPT pour avoir finalement une idée de prompt en général et tout. Qu'est-ce que je vais faire là tout de suite? Bon, dans ce document, le prompt est mis, la description, comment l'utiliser, les conseils pour mieux utiliser le prompt et tout, et aussi l'aperçu qu'on appelle des résultats et tout. Bref, qu'est-ce que je vais faire là tout de suite? Je vais copier ce prompt, je vais copier le prompt, je viens sur ChatGPT ici, je colle le prompt que j'envoie. Très bien. Quand j'envoie le prompt là tout de suite, ChatGPT me dit quoi? Mode, Midjourney, prompt et générateur. Très bien. Donc, déjà, ChatGPT est dans la posture maintenant de pouvoir nous générer des prompts qu'on va utiliser pour générer des images. Maintenant, générer des prompts dans quel sens?
j'ai un projet de conception de visuel ou de conception de mise en place d'une identité visuelle pour une marque et tout, et on doit créer une campagne publicitaire pour cette marque, mais on ne sait pas, je ne sais pas quelles sont les images que je vais utiliser pour concevoir ces différents visuels et tout. C'est simple. Qu'est-ce que j'aurais à faire? Soit j'envoie une description générale du projet, soit j'envoie le brief complet du projet. Et là, tout de suite, ChatGPT me propose différents comptes de différentes images que je peux utiliser pour pouvoir concevoir mes visuels. Qu'est-ce que je vais faire là? Tout de suite, j'ai une description d'un projet là, tout de suite, que je vais copier. Je viens là, je colle mon projet tout de suite, une description sur mon projet et tout. Je vais mettre, je veux concevoir des visuels pour, voilà, super, un projet, un projet d'événement type traditionnel appelé la Belle Époque, un concept de divertissement culturel béninois qui invite les participants à partager des moments de joie, de convivialité, blablabla et tout. Donc, j'envoie. Et tout de suite, ChatGPT va me poser plusieurs prompts que je vais utiliser pour pouvoir générer des images adaptées à mon projet. Et ça génère ces prompts-là avec, avec tous les paramètres qu'il faut vraiment pour avoir vraiment les résultats que je veux. Maintenant, là, les prompts sont en français. Tout à l'heure, il y a CC qui disait que les prompts, il faudrait les mettre en anglais. Et c'est vrai, parce que tous les modèles d'intelligence artificielle ont été entraînés avec la langue anglaise, sauf un seul modèle qui est appelé le chat Mistral, qui est une IA française et tout, qui est une IA aussi assez performante et tout, qui a une rapidité de compréhension et de traitement, je dirais bien, des données et tout, qui est beaucoup plus, un peu plus en avant sur ChatGPT. Ça, il faut l'avouer. Donc, là, les prompts sont en français. J'ai la possibilité de demander à l'IA de les mettre en anglais là tout de suite et tout. Je vais lui dire, mais les prompts en anglais. Et tout de suite, ça me met les prompts en anglais. Qu'est-ce que j'aurais à faire? J'aurais juste à copier mon prompt et l'utiliser avec le modèle que je veux pour générer mon image. Là, je vais prendre ce prompt-là. On va utiliser image FX. Là, je ne sais pas mon compte connecté. Je vais connecter mon compte rapidement. Un instant. J'utilise la page. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais coller mon prompt ici. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe avec ce prompt qu'on a généré là tout de suite et tout. Le prompt ne précise pas qu'il s'agit, dans le prompt, on n'a pas une précision sur la nature du personnage dans le prompt. Là, si on lui demande, si on génère l'image, ça va nous sortir une image d'un Européen. Là, on aura juste à mettre African, on va mettre African, là, et puis create. Là, je pense que c'est la condition. Voilà, super. Là, nos images sont déjà générées. Et si j'utilise qu'on appelle donc le deuxième prompt également, j'aurai encore une proposition qu'on appelle donc des propositions de prompts qui vont me permettre de générer des images adaptées à mon projet, ainsi de suite, et j'y vais très vite. Ça va m'éviter de passer des heures à écrire, à réécrire, à demander à ChatGPT, améliore telle chose, il faut intégrer telle chose, il faut mettre telle chose, il faut mettre telle chose. Non, ChatGPT me propose des prompts qui sont adaptés à mon projet, qui pourra me permettre de générer rapidement mes images. Ça fait un. Bien, nous allons passer à la deuxième utilisation qui est de savoir comment passer d'une image à un prompt. Très bien, je vais copier rapidement le prompt ici. Voilà, super. Je viens sur ChatGPT, je crée une nouvelle discussion. Je vais coller mon prompt et l'envoyer. Très bien. ChatGPT me demande quelle image voudrais-tu générer. On va chercher une image rapidement sur Pinterest. On va chercher une image rapidement sur Pinterest qu'on va utiliser pour pouvoir faire notre travail. Parce que le concept, c'est que nous avons retrouvé une image sur Internet et on a bien envie d'utiliser cette image-là pour pouvoir travailler
mais d'abord, l'image n'est pas de qualité, on ne pourra pas l'utiliser, ou l'image est déjà utilisée plusieurs fois par d'autres personnes et tout. Mais quand même, on a envie d'utiliser. Donc, je vais demander image africain souriant. Non, ça c'est une image IA. IA. Vraiment, l'IA là, il a. C'est pas tout. Oui, c'est pas tout, hein, c'est pas tout, franchement. Voilà, j'aime bien cette image. Là, c'est un peu plus complète. Très bien. Je télécharge. Bien, je viens sur ChatGPT, je prends juste mon image, je dépose. Et j'envoie. Et là, tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? ChatGPT m'a généré le prompt qui me permettra de générer cette image-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va copier le prompt direct. Je viens sur ImageFX. Je fais comme ça. Je vais choisir, voilà, le format. Voilà, ici. Très bien. Voilà. Et je génère. Très bien. Et là, j'ai une image similaire à l'image que j'ai soumise à ChatGPT. Incroyable. Et c'est tellement rapide. Au lieu que j'ai l'image à côté et j'essaie de décrire à ChatGPT, je soumets juste l'image. Oui. Et on me sort le prompt. Et j'ai une réplique de l'image exacte. Et ça va tellement vite. Ça, c'est la deuxième utilisation. Maintenant, nous allons passer à la troisième utilisation qui est le prompt best, c'est le generator. Donc, c'est un prompt qui permet de faire quoi? Qui permet de guider n'importe qui, peu importe le prompt que tu veux créer, peu importe ton domaine, si c'est pour générer des images, ou si c'est pour créer un prompt qui va te permettre de créer du contenu. En fait, ce prompt aide à écrire des prompts et à les optimiser au fur et à mesure. Très bien. Je viens sur ChatGPT. Voilà. J'irai copier rapidement. Tac. Je viens là. Je colle et j'envoie. ChatGPT me demande quel devrait être le sujet de mon prompt ou quelle image j'ai en tête. Bref, c'est en quelque sorte, voilà, c'est en quelque sorte une représentation de ma personnalité et tout. Donc, qu'est-ce que je vais faire là tout de suite? C'est que je vais décrire le concept. Qu'est-ce que je veux faire? Quel type voilà, de prompt je veux écrire, tout et tout. Bien, je veux créer, je vais mettre créer. Non, un prompt, je vais mettre générer, créer, créer un prompt qui me permettra de générer des contenus à publier sur mes réseaux sociaux, Facebook, Insta et LinkedIn. Ces contenus doivent être des tweets ou des contenus éduques avec un style idiomatique, bulle, très humain. Juste, voilà, une petite partie du prompt de ce que j'ai en tête et j'envoie. Et là, ce qui se passe tout de suite, ChatGPT me crée une section appelée prompt révisé. C'est-à-dire, ce que j'ai envoyé en première position, ChatGPT révise ce prompt-là et m'écrit le prompt. Crée des contenus éducatifs ou des tweets à publier sur Facebook, Instagram, LinkedIn avec un style idiomatique très humain, naturel et conversationnel. Ces contenus doivent capter l'attention, délivrer de la valeur, être accessible tout en étant adapté au format et au code de chaque plateforme.
Et maintenant, qu'est-ce qui se passe tout de suite? ChatGPT crée automatiquement une deuxième section qui est une section de suggestions. Des sections de suggestions pour améliorer mon compte. C'est-à-dire, ChatGPT me fait des suggestions pour améliorer le compte que nous avons ici. Et qu'est-ce que ça me dit? Préciser le domaine ou la thématique des contenus. Marketing, développement personnel, tech, finance. Indiquer la tonalité souhaitée. Humour, sérieux, motivation. Mentionner la cible, débutant, professionnel, entrepreneur. Et pour toi, qui voulait rédiger des contenus, créer des contenus et qui voulait utiliser ChatGPT, tu ne sais pas comment tu allais écrire ton prompt qui va te permettre de générer ton contenu. Tu n'avais pas idée de quoi insérer dedans. Ce prompt t'aide à avoir les idées, à te poser des questions vraiment pertinentes pour améliorer ton prompt jusqu'à ce que tu aies un prompt vraiment top de top. Et là, quand on vient au niveau des questions, on va essayer de répondre aux questions rapidement. Quel est le sujet ou domaine principal que tu veux aborder dans ces contenus? Je vais mettre 1, l'utilisation efficace de l'IA chez les graphistes. 2, quel ton ou style d'expression veux-tu utiliser? Humoristique, inspirant, provocateur? Je vais mettre provocateur. Ton provocateur. Super. 3. À qui s'adressent ces contenus, ton audience? Les graphistes débutants comme professionnels. 4. As-tu des exemples de créateurs de contenu ou des publications que tu admires et veux reproduire? Là, à ce niveau, si j'ai des contenus d'autres personnes que je connais sur les réseaux sociaux, que j'aime bien le style et tout, j'aurai juste à soumettre. Donc, je vais mettre non, pas d'exemple. 5. Souhaites-tu inclure des visuels ou seulement des tests? Je souhaite inclure des visuels aussi. Et j'envoie. Et vous allez voir tout de suite, ChatGPT va réviser encore une fois le prompt. Et au fur et à mesure, faire des suggestions, me poser des questions, jusqu'à ce que j'aurai un prompt qui est vraiment bien écrit et optimisé. Cela va m'éviter de passer des heures à écrire un prompt, supprimer telle phrase, reprendre telle chose, supprimer telle phrase, reprendre telle chose. Et quand je finis et j'ai le résultat que je recherche, j'aurai juste à tester avec le ChatGPT même. Et si il y a quelque chose à améliorer, je reviens dans la discussion ici. Il suffit juste de dupliquer l'onglet pour pouvoir tester de l'autre côté. Revenez ici, améliorer et tout. Et au fur et à mesure, avoir un prompt qui est vraiment unique et adapté à ce que vous voulez. Peu importe votre domaine d'intervention. Bien. On va passer, je pense que c'est la 4e, et tout. La 4e et la dernière utilisation. Ce prompt permet de faire quoi? Permet de créer des mock-ups. Des maquettes de mock-up qu'un graphiste peut utiliser pour pouvoir mettre en circulation ces différentes maquettes et tout. Parce qu'il y a un problème que la plupart des graphistes rencontrent aujourd'hui voilà, dans leurs différents projets. C'est que quoi? On a cette habitude d'aller sur les plateformes, télécharger des mock-ups qui pèsent des gigas. Des mock-ups même qui prend même des heures avant d'être téléchargés avec la connexion médiatique que nous avons béni ici et tout. Et tout ça, là, ça occupe de l'espace, ça prend du temps. Et aussi, le grand problème, c'est qu'on ne trouve pas des mock-ups qui sont vraiment adaptés à notre conception. On est obligé d'utiliser ce qu'on a trouvé tout simplement et passer à autre chose. Mais l'IA vient changer complètement la chose. Parce qu'avec l'IA, tu peux avoir le mock-up que tu veux, dans l'environnement que tu veux, parce que qu'on appelle-t-on, la plupart des mock-ups que nous utilisons aujourd'hui sont des mock-ups qui sont représentés dans des environnements voilà, occidentaux et tout. Tranquille, personne ne dit rien et ça passe clean. Seulement que récemment, j'ai remarqué qu'il y a des graphistes, il y a même un graphiste que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, Fabrice Wimbo, quelque chose là, qui est allé dans Topa prendre des photos des différents panneaux dans la ville et tout, qui s'est servi de ça pour créer des mock-ups et tout, et j'ai trouvé l'idée vraiment intéressante et tout, chic. Bien, donc, l'objectif ici, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle
ChatGPT ou voilà, d'autres outils pour pouvoir générer des mock-ups. C'est très simple. Je vais juste copier mon prompt ici. Je copie, tranquille. Je viens là, je colle, j'envoie. Et ChatGPT me demande quel mock-up voulez-vous générer. Bon, je vais juste envoyer 2 ou 3 mots. Une bouteille de bière sur une table avec un plat africain à côté. Et j'envoie. Automatiquement, ChatGPT va me proposer plusieurs prompts qui vont me permettre de générer mon mock-up. Très simple. Je vais copier là tout de suite. Tac, je viens sur Image je fais comme ça, je colle. Je vais choisir voilà, le format. Je vais mettre sur le format carré. Très bien. Et on va faire générer. Et nous allons voir ensemble le résultat qui est tout. Qu'est-ce que nous pouvons voir là? On a un mock-up de bouteille de bière avec la maquette d'étiquette qui est toute blanche avec différentes propositions. Et qu'est-ce que le graphiste aura fait tout simplement? C'est de télécharger son image là. Et déjà, même ce type de mock-up, vous ne verrez nulle part sur les plateformes de ressources. Il n'en a pas. Mais le graphiste peut vraiment créer cette maquette-là, mettre en situation ses étiquettes. Et quand il envoie à son client va lui demander mais comment vous avez pu réaliser ça? Comment vous avez pu faire ça? Et moi, ce truc-là, je l'ai fait pour tellement de bien, j'ai même vendu ça. J'ai créé des packs de mock-up avec l'intelligence artificielle que j'ai même vendu à des clients et tout. Et c'est vraiment impressionnant. Et si les graphistes peuvent utiliser l'IA comme ça, ce serait super. En fait, c'est la manière dont un graphiste doit vraiment utiliser l'IA. Utiliser l'IA intelligemment. Résoudre des problèmes qu'on rencontre au quotidien. Et c'est moi, par exemple, mon objectif dans tout ça. Vous rencontrez des soucis en tant que graphiste, ou peu importe votre domaine d'intervention, l'IA est là pour vous orienter, pour vous guider à mettre en place une solution pour résoudre ce problème-là. Déjà, moi, j'ai créé tellement de techniques, tellement d'approches d'utilisation de l'IA de façon efficace pour faire tellement de choses. Et voilà 4 types d'utilisation de l'IA pour un graphiste. Et tout à l'heure, je disais que j'allais demander à Maureen de partager son écran. Et je vais lui demander, je vais stopper le partage d'écran, je vais lui demander de partager son écran pour nous présenter la plateforme Replicate. Si possible, il ira sur la plateforme. Je vais essayer de présenter la plateforme et voilà, les possibilités d'utilisation. Et la plateforme, ce n'est pas uniquement pour les graphistes, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut utiliser cette plateforme-là. Mais je pense que tout graphiste doit vraiment avoir un compte sur cette plateforme parce que tous les outils nécessaires qu'un graphiste peut utiliser aujourd'hui pour outils d'IA aujourd'hui pour ses projets, je pense que ces outils-là se retrouvent sur Replicate. Bien. Maureen, je vais te demander, s'il te plaît, de partager ton écran. Je vais stopper. Voilà. Partage rapidement. Voilà. Maureen, s'il te plaît, partage ton écran et va sur Replicate, s'il te plaît. Ok. Est-ce que mon écran apparaît? Vous voyez mon écran? Oui, 5 Oui. Ok. Vous voyez un lapin ou bien un ton? Est-ce que c'est un lapin? C'est ça, c'est où c'est? Os. Ouais. Voilà. Nous sommes sur la plateforme Replicate. La plateforme dont parlait Marion. Donc, je vais le laisser présenter. Il va juste me quitter. D'abord, je vais me connecter rapidement. Ouais, il faut te connecter. Donc, vous vous connectez. Ça va vous demander de créer un compte GitHub. Donc, si vous avez déjà votre compte GitHub, vous vous connectez juste. Je ne sais pas pourquoi ça s'est déconnecté. J'espère que ça va se connecter parce que il semble que j'ai oublié les accès. Bon, il m'a dit content de te revoir, donc je pense que je suis dedans. Clique sur, voilà, très bien, explorer, très bien. Alors, la plateforme Replicate, c'est une plateforme très intéressante sur laquelle vous pouvez accéder à plus de 17 598 modèles d'intelligence artificielle pour faire générer des images,
générer, qu'on appelle donc, du texte, de la musique, des vidéos, faire tellement de choses que je ne pourrais, je ne pourrais même pas finir de citer et tout. Donc, sur cette plateforme, comme je l'ai dit, vous avez plusieurs modèles d'intelligence artificielle que vous pouvez utiliser. Et ces modèles sont des modèles open source et tout. Et on a aujourd'hui un business model c'est un business qui a même déjà commencé depuis l'année dernière et tout. Et les Américains profitent vraiment de ce business-là. C'est que vous allez constater que récemment, il y a des plateformes qui sortent et tout. Même récemment, nous aussi, on a mis en place une solution que je vais même très bientôt annoncer sur mes réseaux sociaux et tout. Une solution IA. Bref, donc je vais vous expliquer un peu le business model et tout. Le truc, c'est quoi? Moi, je me lève, par exemple, je me lève tout de suite. Je dis, les gars, on va créer une plateforme d'intelligence artificielle qui va permettre voilà, aux gens de générer, par exemple, des vidéos. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je trouve voilà, des développeurs qui sont très performants, qui maîtrisent très bien leur boulot et tout, qui peuvent déployer des modèles d'intelligence artificielle sur la plateforme. Je mets en place la plateforme, je peux mettre Marion AI. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a telle chose AI, telle chose AI, telle chose telle AI. C'est simple. Et les Américains, ils ont compris comment ça fonctionne. C'est l'exemple de Créa. L'exemple de Créa.ai et OpenAI, voilà, c'est même OpenAI, là, eux, là, ils sont très forts même dedans. Ils ont déployé presque tous les modèles d'intelligence artificielle qui sont sur repliqués sur OpenAI. Et dès que ces modèles sont déployés là-bas, vous faites votre inscription, vous faites vos premières générations, et puis après, on vous demande de faire un abonnement, et puis bienvenue les rentabilités de leur côté. Donc, c'est un business model qui est très utilisé par les Américains. Ils ont créé vraiment plusieurs plateformes sur lesquelles ils ont déployé des modèles d'intelligence artificielle. Bien. Ici, comme je l'ai dit, vous allez trouver plusieurs modèles d'IA. Morel, tu peux revenir dans Explorer. Ok. Explorer. Voilà. Viens en bas. Voilà. Viens en bas. Là où il y a les... Voilà. Là, viens un peu en haut pour qu'on passe... voilà. Pas les différents trucs là. Comme je disais tout à l'heure, sur Replicate, vous aurez des modèles pour générer des images, des modèles pour générer des vidéos, des modèles pour générer des speeches, c'est-à-dire des audios, des voix off, des modèles pour faire de la transcription d'un discours, c'est-à-dire vous avez une note vocale que vous voulez transcrire en texte, ou bien un texte que vous voulez transcrire en audio. Vous avez des modèles qui sont disponibles sur la plateforme qui permettent de faire ça. Et vous avez aussi des outils que vous pouvez utiliser. Vous avez des modèles qui vous permettent d'augmenter la qualité d'une image jusqu'à 4K et 8K. Vous avez des modèles qui vous permettent de restaurer des images. Vous avez des modèles qui vous permettent de swiper comment on appelle des visages, c'est-à-dire vous prenez une image de base, vous prenez votre photo et vous changez. C'est comme, comment on appelle le truc là? Et deep, quelque chose là, deepface ou quoi, et tout. C'est comme changer le visage, permuter le visage et tout. Vous avez des modèles qui vous permettent de générer des sous-titres pour des vidéos. Vous avez des modèles qui vous permettent de générer des tests, améliorer la qualité d'une vidéo, améliorer même la qualité de musique. Vous avez des modèles qui vous permettent de générer des effets sonores. Vous avez des modèles qui vous permettent de générer des objets 3D. Vous avez des modèles qui vous permettent de détecter des objets sur des images. Et sur la plateforme en général, la plateforme possède plus de 17 900 et quelques modèles qui sont disponibles sur la plateforme. Vraiment, cette plateforme est remplie de modèles d'intelligence artificielle qui est accessible à tout le monde. Maintenant, pour utiliser un modèle sur Replicate, il vous faut une carte de crédit. Et sur Replicate, ce n'est pas sur abonnement. Vous payez en fonction de votre utilisation. Et moi, Marion, je pense que c'est... En fait, depuis que moi j'ai découvert Replicate, et que je l'ai utilisé et que j'ai une certification sur Replicate, j'ai désactivé tous mes abonnements que j'avais sur les autres modèles d'intelligence artificielle. J'utilisais Midjourney, moi j'ai désactivé. J'utilisais Leonardo et j'avais même un abonnement, j'ai désactivé lui aussi. Pratiquement tous les modèles que j'utilisais avant, j'ai désactivé.
Les deux plateformes sur lesquelles j'ai d'abonnement actif, c'est sur OpenAI, ChatGPT et sur Replicate. Et d'autres outils que j'utilise, bon, ce n'est pas des outils d'intelligence artificielle, mais des outils assez spéciaux pour mes projets et tout. Donc, il vous faut une carte de crédit et tout pour utiliser. Dès que vous faites votre inscription, on va vous demander de paramétrer votre carte de crédit. Vous allez paramétrer votre carte de crédit et on vous facture en fonction de votre utilisation. On va prendre un exemple rapidement. Maureen, viens dans la barre de recherche sur la plateforme et tu tapes Flux. Tu tapes Flux. Voilà. Très bien. Tu prends la deuxième proposition. D'abord, il faut savoir que Flux, c'est un modèle d'intelligence artificielle qui permet de générer des images. Et voilà, c'est un peu comme le concurrent actuel de Midjourney qui essaie de surpasser Midjourney en quelque sorte et tout. Maintenant, sur Flux, combien coûte chaque image que vous générez? Viens en bas. Pile en bas. Voilà. Voilà. On a la facturation. Là. Voilà. Quand vous générez jusqu'à 100 images sur truc là, Flux, vous serez facturé à environ $4. Une image, la sortie d'une image coûte 0,04 $. Centimes, hein, quelque chose et tout. Par image. Donc, il faut générer 25 images pour dépenser $1. Quel projet vous voulez faire et vous allez générer jusqu'à 25 images pour un seul projet? Je pense pas. Donc, parfois même, moi, j'utilise Replicate tout un mois et à la fin du mois, je reçois des factures parce qu'à chaque fin du mois, on vous envoie une facture qui totalise tout ce que vous avez dépensé, tout ce que vous avez, voilà, vous devez à la plateforme. Parfois même, je me retrouve à payer, parfois même moins de $10, moins de $5 par mois ou parfois même au-delà. Ça dépend de votre utilisation. Si vous utilisez beaucoup, on va vous facturer beaucoup. Il y a même des modèles qui vous facturent jusqu'à 0,50 $. C'est-à-dire que vous générez 2 fois, là, on vous facture $1 direct. C'est un modèle qui permet de générer des vidéos là, qui est sur la plateforme, qui facture comme ça. Et je crois que c'est le modèle qui facture jusqu'à ce plafond-là. C'est le seul modèle. À part les autres, c'est en dessous. Je crois que même c'est récemment, Flux a augmenté ses tarifications, sinon c'était 0,005 $. Mais avec voilà, le nouveau modèle, le dernier modèle, parce que là nous sommes sur le dernier modèle qui est sorti, ils l'ont amené à 0,04. Donc on va vous demander de faire ce truc là, d'insérer votre carte, vous insérez votre carte, les informations, tout et tout. Et puis vous commencez par l'utiliser. Il suffit juste de taper le mot-clé de ce que vous voulez dans la barre de recherche et vous avez des propositions. Il y a même des modèles sur Replicate qui vous permettent de générer des illustrations, de générer des icônes, de générer des personnages 3D. Il y a tellement de choses sur la plateforme que même moi-même, qui ai une certification sur la plateforme, je n'arrive même pas à explorer toute la plateforme parce que c'est vaste et il y a trop de modèles sur la plateforme que vous soyez développeur, peu importe ce que vous faites, il y a des modèles sur Replicate que vous pouvez utiliser. Et pour un graphiste, on vient de checker, qu'on appelle-t-on, Flux. Il y a un deuxième modèle qui est, Maureen, s'il te plaît, il faut rechercher Upscaler Clarity. Upscaler Clarity. Voilà, améliorer la clarité et amélioration de clarté. Voilà. Très bien. Ce modèle, par exemple, permet de faire quoi? Permet d'augmenter la qualité d'une image. Vous insérez votre image et vous paramétrez comme cela se doit, et puis vous avez une qualité beaucoup plus élevée. Vous mettez le nombre d'échelles d'augmentation de la qualité que vous voulez, et puis ça augmente la qualité pour vous. Il y a un troisième modèle. Pour rechercher Remove BG. Avec Remove BG, bon, il y a plusieurs modèles en tout cas. Donc finalement, il y a eu même un modèle qui est Remove BG. Ouais. Normalement. Par exemple, le modèle qui détourne les images sur la plateforme Remove BG là. Le modèle là ici, c'est voilà, l'auteur du modèle, c'est lui qui est Lukato
voilà. Ok. C'est l'un des meilleurs développeurs de la plateforme qui a entraîné presque tous les modèles, la majorité des modèles de la plateforme, c'est lui qui a entraîné ça. Bref, donc, voilà un modèle par exemple qui permet de générer, qui permet de détourer pardon, des images automatiquement sur Replicate. Il y a plusieurs possibilités, franchement. Ici, on commence, on ne voit même pas tout fini et tout. Il y a même des modèles qui permettent de créer des photos produits également sur la plateforme, des modèles qui permettent même de créer des logos sur la plateforme. Donc, il y a une infinité de modèles accessibles à tout le monde. Il suffit juste d'insérer votre carte de crédit et vous payez en fonction de votre utilisation. Très facile et très accessible. Sauf que voilà, l'interface est un peu trop classique et tout. Et tous les modèles tournent voilà, en open source. Et sur pourquoi la plateforme facture en fonction d'utilisation, c'est parce que voilà, les modèles tournent sur un serveur pour eux et eux. Voilà, et s'ils laissaient tout le monde en mode abonnement, ça allait le revenu très cher et puis l'énergie dépensée également. C'est un truc assez technique qui concerne voilà, l'ingénierie et tout. Donc, ici, sur Replicate, vous avez plusieurs modèles. Payez en fonction de votre utilisation, vous insérez votre carte et puis bienvenue dans le monde des différents modèles d'IA. Merci. Ok, merci beaucoup. Je pense que on a bien fait de terminer avec Replicate parce que ça englobe pas mal de modèles en fait que les gens pourront facilement aller rechercher. Ça va aussi les aider de ne pas beaucoup s'éparpiller entre les différents modèles d'IA pour faire pas mal de choses. Les générations de speech, les transcriptions d'audio en test, les images, les vidéos, ainsi de suite. Donc, je vous remercie vraiment pour ces outils, ces différentes interventions que vous avez apportées ce soir à l'endroit des personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Je pense dans le chat, bon, quelqu'un demandait si c'est possible d'avoir les ressources de Marion. Je pense que la personne parle des PDF que tu ouvrais et tu utilisais les différents prompts par rapport à ça. Est-ce que c'est possible qu'ils aient ça? Ok, je vais t'envoyer tout. D'accord. Donc, comme j'ai les mails de ceux qui se sont inscrits, on pourra... voilà. Ou bien Marion, tu pourras peut-être... C'est des PDF, non? Oui, c'est des PDF, c'est des PDF. Fusionne ça, mets ça sur ta boutique Chariot. Et Okay. gratuitement, ils pourront télécharger là-bas. On va les envoyer les liens D'accord, il n'y a pas de... par mail. Ok, je gère ça tout à l'heure. Ok, merci. Bon. Quelqu'un a d'autres questions? Là, on va clôturer. Ok. JP, bonsoir. Oui, bonsoir champion, comment tu vas? Ça va très bien, et chez vous? Ça va, ça va. Alors, moi j'ai beaucoup de questions, hein. Tu dis clôturer, on vient juste de commencer là. Ah ouais? Ok, allons-y. Alors, déjà, je tiens à remercier tous les gars. Franchement, on a reçu beaucoup de notions aujourd'hui. Ceux qui me connaissent savent, hein, moi je suis amoureux du partage de connaissances et j'ai tout fait pour être là, pour pouvoir suivre. Et je crois que j'ai reçu aussi pas mal d'informations utiles pour moi. Alors, j'ai noté quelques questions, surtout au début. Désolé pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, j'ai noté quelques questions, surtout au début. Mais après, dans le feu de tout ce qui se passait, je n'arrivais pas à noter. C'est pas grave. Par rapport à Marion, voilà, Marion qui disait qu'il confiait ses automatisations à je ne sais pas qui. Je ne sais pas si tu le savais ou pas, mais sache que tu as en face de toi aujourd'hui l'un des meilleurs experts en automatisation. Oui, de l'Afrique de l'Ouest, pas du Bénin, de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et avec beaucoup de certifications de MEC. Voilà. Donc, après, j'avais préparé une question pour là où tu parlais de plateforme où se trouvent les modèles, mais je vois que c'est du Replicate dont tu parles. Avant, tu en parlais, mais tu ne donnais pas le nom. Mais bon, merci beaucoup parce que tu as partagé énormément de choses là. Maintenant, il y a une question il y a quelque chose que tu avais dit, ça c'est vraiment un truc très spécifique où tu disais des prompts Jellybrick
C'est ça, ou bien c'est jailbreak, je ne sais pas trop. Jailbreaking. Voilà, pour générer des images. Et tu disais que tu arrivais à générer des images avec la première version de ChatGPT. Oui. Ça m'a rendu un peu trop curieux par rapport à ça. Tu parles de première version ChatGPT basée sur quel modèle? Parce que de ce que moi je sais, je suis trop plongé un peu dans tout ce qui est IA aussi, et depuis l'arrivée de ChatGPT et tout. Mais malgré tous les acrobaties que moi j'ai eu à faire dans le temps avec tout ce que les gens nous apprenaient chaque jour sur tous les réseaux sociaux et tout, j'ai jamais entendu parler, j'ai jamais entendu quelque chose de ce genre où quelqu'un a pu générer une image avec du GPT 3.5, qui est vraiment la version sur laquelle tournait ChatGPT, la première version. Donc, je n'ai pas compris. Je ne sais pas si tu parles d'une version antérieure, si tu parles d'une version ultérieure à ça, ou c'est bien du 3.5, ou c'est peut-être, c'est moi qui ne te comprends pas. Je parle exactement du 3.5. Donc, tu as pu générer, c'est pas DALL-E, hein, tu as pu générer de l'image à partir de 3.5. Exactement. Exactement. Si vous voulez, je pourrais même partager le compte avec vous. Le compte est toujours avec moi. Bon, aujourd'hui, ce sera après. Oui? Je suis témoin. D'accord. Je suis très curieux, hyper curieux, ça ne serait-ce que ce compte-là, même si c'est payant, j'aimerais le voir en action. Alors, après, une autre question un peu spécifique par rapport, parce que bon, nous avons peut-être des jeunes ici, et moi je fais très attention à tout ce que je dis devant les jeunes, parce que je suis vraiment des gens qui évitent de prononcer certaines choses un peu trop brusques qui peut les choquer émotionnellement, parce que aujourd'hui, psychologiquement, les jeunes sont très fragiles. Je t'ai entendu parler de 20 millions de francs CFA, ou bien plus de 20 millions de francs CFA gagnés et tout. Et après ça, c'est comme si tu as gagné, si je comprends bien ce que tu dis, c'est comme si tu as gagné plus de 20 millions de francs CFA, je ne sais plus trop dans quelle période, mais tu disais que c'est en prestation de service. Et je voulais reposer la question de savoir, est-ce que c'est 20 millions de francs CFA en prestation de service, et tu peux repréciser la période, ou c'est 20 millions de francs CFA gagnés en vendant des produits, genre les livres, les formations et tout ce que vous faites là? Parce que j'ai vu, récemment, j'ai pu découvrir ton profil et j'ai vu que vous vendez pas mal de ressources en IA, des formations et tout. Est-ce que c'est tout cela englobé, ou bien c'est seulement entre toi et tes clients, ces 20 millions-là? Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un quitte ici et aille commencer par raconter des bêtises. Merci pour la question. Pourtant, je l'avais précisé. J'ai dit récemment, nous avons, et ce n'est pas 20 millions, récemment, nous avons fait le point de ce que nous avons gagné grâce à l'IA de 2023 à 2025, et nous sommes retrouvés à plus de 26 millions. Ok, d'accord. Et je parlais de la prestation de services IA, où je faisais, et j'ai même cité les services que je proposais à mes clients, avec lesquels j'ai gagné plus de 7 millions récemment, qu'on appelle-t-on, les 3 derniers mois de l'année 2024. Je l'avais même annoncé sur les réseaux sociaux, et beaucoup de personnes m'ont taquiné par rapport à ça et continuent toujours de me taquiner par rapport à ça. Ok, ouais, mais je n'ai pas encore eu la réponse correcte à ma question. C'est 20 millions, c'est 26 millions plutôt. Excuse-moi, je n'ai pas gagné. C'est les 20 là, c'est la limite qui est dans la tête. Donc, les 26 et quelques millions là, c'est tout englobé, c'est-à-dire vos ventes et vos prestations, ou c'est seulement les prestations? Parce que. Exactement. Je disais, je répète ce que j'ai dit. J'ai dit, depuis que nous avons intégré l'IA dans notre processus de travail, nous avons doublé nos chiffres d'affaires. Et cela nous a permis de gagner de 2023 à 2025 plus de 26 millions. Ok, y compris nos prestations pour les entreprises et tout ce que nous faisons. Ok, d'accord. Tout ce que nous faisons, auquel nous avons associé l'intelligence artificielle. Ok, j'ai compris maintenant. Parce que, désolé si je reviens sur ces questions-là, parce qu'il faut comprendre aujourd'hui, et c'est quelque chose que j'essaie de faire comprendre à la plupart des jeunes qui sont auprès de moi, parce que nous sommes en train de voir quelque chose qui se passe en ligne et qui n'est pas bon du tout, surtout sur Facebook, avec
l'innovation que l'équipe de CIC nous a donnée, mais l'utilisation qui se fait de ça avec les livres qui ne veulent rien dire, des e-books, vraiment bidons, qui vient casser plus ou moins l'effort que nous, qui sommes un peu devanciers, étaient en train de fournir pour donner une image assez propre et un élan à la jeunesse dans le digital. Tu vois, donc aujourd'hui, si je comprends qu'on dit que vous avez intégré l'IA, mais c'est avec les prestations et tout, et les ventes et tout, ça me rassure plus. On est d'accord, ça me rassure beaucoup plus, parce qu'il faut savoir que la vente de formation ou la vente en général génère beaucoup d'argent. On est d'accord? La vente même en elle-même génère beaucoup d'argent. Et la vente n'est pas une preuve de l'utilisation, bien n'est pas une preuve pratique. On est d'accord? Tu peux faire n'importe quoi. On voit tout ce qui se passe avec des personnes qui portent des vestes et qui viennent ramasser des millions en quelques semaines. Donc, moi, ce sur quoi je voulais venir, c'est que quand vous voulez faire ces genres de chiffres, j'aimerais que prochainement, c'est juste une proposition, j'aimerais que vous enlevez tout ce qui est vente, c'est-à-dire tout ce qui touche la vente de tout ça. Parce qu'en réalité, la vente vient après. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est-à-dire, tu as travaillé avec des entreprises, avec des gouvernements, avec je ne sais pas. Mais tout ça dans un lot, et la vente, elle, met là à part. Parce qu'elle, c'est carrément autre chose. Tu peux faire une bonne affiche avec un peu d'arguments et vendre. Même, c'est-à-dire, c'est la chose la plus facile aujourd'hui à faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. Comme ça, quand vous projetez des chiffres comme ça, ou bien quand vous présentez des chiffres comme ça, ce sont des chiffres qui sont vraiment très, très parlants. Je ne sais pas si vous arrivez à cerner un peu le sens de ce que je suis en train de dire. Oui, tout à fait. Je pense que tu as totalement raison. Et c'est quand même pour que les personnes qui débutent et qui nous écoutent beaucoup souvent, parce que voilà, ces mythes-là. Parce que plus les gens nous écoutent, beaucoup plus qu'on ne le croit. Il y a beaucoup de jeunes qui nous écrivent, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et du coup, aujourd'hui, quand vous avancez, quoi que ce soit, les gens sont là, automatiquement, ça les capte. Surtout quand il s'agit de chiffres. Les chiffres. Oui. On est d'accord? Voilà. Donc, merci beaucoup. C'était mes petites questions. Maintenant, ça, je ne veux pas dire ce n'est pas que des questions, c'est aussi des apports. Maintenant, la question qui me tient vraiment à cœur, qui est une question beaucoup plus philosophique, et c'est celle-ci, et c'est à vous deux que je pose cette question. Est-ce que l'utilisation de l'IA dans vos créations aujourd'hui vous pose des questions éthiques ou de droit d'auteur? Parce que là, j'ai vu des téléchargements qui vont dans des entraînements, j'ai vu des trucs qui s'utilisent un peu au hasard. Est-ce qu'aujourd'hui, vous réfléchissez ou vous mettez, en fait, dans tout ce que vous faites, est-ce qu'il y a la question d'éthique et de droit d'auteur dans ce que vous faites et dans ce que vous transmettez dans vos formations ou autour de vous avec vos collaborateurs et tout? Merci beaucoup. Bien, merci bien pour la question. Et déjà, comme je le disais, je parlais d'utilisation efficace de l'IA. Et tout à l'heure, j'ai montré par exemple comment générer une image et l'utiliser pour les différentes conceptions et tout. Bien. Avant de nous servir de l'intelligence artificielle pour gérer un projet de client, on souligne ça au client d'abord et on lui demande son accord. Est-ce qu'il nous permet d'utiliser l'intelligence artificielle sur son projet? Il y a même des clients qui viennent et qui disent non, complètement, qui ne veulent pas utiliser l'IA. Mais nous, on se contente de faire quand même le travail parce que c'est le client qui, c'est lui qui veut son projet et quand même, on gère ça. Maintenant, en ce qui concerne les droits d'auteur, tout et tout, comme je le disais tout à l'heure, et tout, moi, Marion, j'utilise l'IA et j'utilise l'IA pas comme tout le monde. Tout à l'heure, on a généré une image. Cette image, par exemple, ne sera pas utilisée, tout plaqué comme ça, en tant que graphiste. C'est pour cela que je dis toujours, quand vous générez du contenu, quand vous générez des images, peu importe le truc dont il s'agit, avec l'intelligence artificielle, il faut toujours apporter sa touche personnelle.
pour que ça ne ressemble vraiment pas à ce que tout le monde fait. Moi, par exemple, aujourd'hui, je crée des affiches et si je ne te dis pas que c'est l'IA que j'ai utilisé pour gérer cette affiche, tu ne sauras jamais. Non, jamais, jamais. Et en ce qui concerne, par exemple, les entreprises où on entraîne des modèles qui permettent de générer, par exemple, des images pour ces entreprises-là. Par exemple, quand on crée ces modèles, on laisse ces modèles en mode privé où ces entreprises seront les seules à pouvoir accéder à ces modèles. Et ces modèles sont en open source, c'est-à-dire ces modèles ne sont pas vraiment accessibles à tout le monde. Et ces modèles sont tournés en local, voilà, sur une machine qui doit vraiment être une machine performante et tout. Ce qui veut dire que il n'y a pas d'information qui est divulguée pour une entreprise et tout. Non, comment on l'appelle, tout marche en local. Il n'y a pas une entreprise qui a accès à ces données-là.